Bienvenue au programme de la technique présenté par Wolfgang Rudolph. Bienvenue. Notre monde est devenu de plus en plus compliqué. Pour pouvoir survivre et pouvoir vivre mieux, nous nécessitons de plus en plus de connaissances. Et ces connaissances doivent être appliquées après. Pour cela, nous nécessitons des personnes très expertes et avec beaucoup de connaissances. Et nous nécessitons aussi des instruments de mesure qui nous aident à discerner notre environnement, car nos sens n'arrivent pas à détecter tout. Technique de laboratoire. Cela est le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai analysé quelques appareils. Bien sûr, le mot « technique de laboratoire » sonne un peu stérile, mais cela est aussi un sujet. Par exemple, comment de stérile est l'air? Quel type de polluants trouvons-nous dans l'air? Comment est-ce que les polluants de l'air peuvent être mesurés? Comment pouvons-nous classifier les polluants de l'environnement? Pour cela, il y a des échantillonneurs d'air qui extraient et accumulent les polluants de l'air. Quand ils ont été collectés, il est nécessaire de déterminer combien de polluants il y a là-dedans. Nous devons les quantifier et les pouvoir compter. À cet effet, il y a des appareils simples mais qui travaillent d'une façon très efficiente. Nous avons plus de choses. Un sujet qui sonne un peu bizarre, la viscosité. Qu'est-ce que c'est la viscosité? Si nous cherchons la racine de ce mot, nous arrivons au gui, une plante du genre Viscum. Cette plante était utilisée anciennement pour faire de la colle. Peut-être vous vous rappelez de cela. À cet extrait, on l'ajoutait du jus de poire et du jus de prune pour qu'il fût bien collant. Il s'appliquait sur les branches et de cette façon, on chassait les oiseaux. Ils se posaient là-dessus et ils mouraient. Bon, de nos jours, cela n'est si tragique, mais maintenant nous comprenons mieux la racine de ce mot. Viscosité veut dire collant. Cependant, le mot visqueux est plus approprié. Mais pourquoi nous le nécessitons? Si par exemple vous faites un gâteau, vous savez certainement que si la masse est trop fine, on n'aurait rien. C'est-à-dire la masse nécessite une certaine viscosité. Prenons un autre exemple, les voitures. Les voitures ont besoin de différents types d'huile. Par exemple, l'huile du moteur. L'huile du moteur requiert une certaine viscosité. Autrefois, il n'y avait que des huiles monovalentes. Cela signifie qu'ils étaient classifiés comme huile pour l'été et l'huile pour l'hiver. Cela impliquait qu'en automne, on faisait le changement d'huile et on mettait de l'huile de l'hiver et en printemps, on mettait de l'huile d'été. L'huile d'été devait être plus épaisse car il faisait plus chaud. Autrement, elle n'avait pas lubrifié car il avait été presque comme de l'eau. Et en hiver, elle ne pouvait pas être si épaisse car autrement, elle ne pouvait pas lubrifier le moteur. Car ce temps appartient au passé. Aujourd'hui, nous avons à notre disposition des huiles multigrades. Elles sont dénominées par exemple SAI 10 jusqu'à 40. Nous disons d'habitude 10-40, mais en réalité c'est jusqu'à 40. Mais comment on détermine la viscosité de l'huile? Comment est-elle vérifiée? Nous ne trouvons viscosité seulement que dans les huiles. Il est aussi nécessaire de la mesurer dans les gaz. Pour cela, il y a des différents types de viscosimètres. Personnellement, j'ai analysé un viscosimètre de rotation, mais il vaut mieux que j'arrête de parler et je vous présente ces appareils. Le viscosimètre de rotation RVI2 de l'entreprise PCE Instruments est un viscosimètre qui utilise un principe de mesure très commun. Un disque ou une broche dans un liquide et celui-ci commence à tourner. Bon, vous êtes conscient sûrement que quand vous tournez le café, vous devez faire moins de force que si vous tournez une soupe de petits pois. La raison est que celle-ci est plus consistante. La même chose arrive au liquide. Si vous introduisez la broche dans un liquide, cela freine la rotation du disque ou de la broche, qui serait d'une certaine manière le capteur.
On détermine le moment de tour et on mesure avec combien de force on freine le disque ou la broche, c'est-à-dire on mesure la viscosité. Il a une précision d'1%. Il y a des différentes versions. Il a une plage de 3 à 2 millions de millipascals par seconde ou de 20 jusqu'à 13 millions de millipascals par seconde. Simultanément, vous pourrez mesurer avec le capteur de température la température du test. Cela est important car selon la température, la viscosité change. L'embout inclut des différents types de broches pour pouvoir mesurer dans des différentes plages. Grâce à cela, il est très simple de pouvoir déterminer les différentes viscosités dans ce cas, des différents types de liquides. Simplement, introduisez la broche dans le récipient approprié. Il doit avoir une construction géométrique définie pour pouvoir faire le calcul. Alors, il s'active le programme. Sur l'écran, on peut régler les différents paramètres. On peut programmer un début retardé, la durée et d'autres paramètres. Ensuite, on obtiendra le résultat. Vous pouvez obtenir et analyser les données dans un PC. Vous pouvez transférer les données à travers du logiciel inclus. On peut aussi le connecter à une imprimante et obtenir un protocole continu. La pureté de notre air est une caractéristique très importante pour nous, car nous ne pouvons pas déterminer la quantité de germes et d'autres choses qu'il y a dans l'air. Il n'est pas possible. Cependant, il est important de le pouvoir déterminer, pas seulement pour être sain ou pour pouvoir déterminer des polluants, mais aussi pour la fabrication de produits comme par exemple les salles blanches. Je me suis demandé fréquemment comment nous pouvons être sûrs de que réellement l'environnement dans les salles blanches est propre et qu'il y a seulement un déterminé maximum de particules d'air. Pour cela, de l'entreprise PCE, il y a le PCE AS1. Il s'agit d'un mesureur qui aspire de l'air. Naturellement, vous pouvez régler le volume d'air entre 6 et 6 000 litres. Cela aspire l'air et le passe à travers une boîte pétrie. Là-bas est où les particules sont recueillies. Bien sûr, postérieurement, on doit déterminer ou compter ces particules. Mais maintenant, ce que nous voulons est le ramasser. Si nous regardons l'appareil, nous voyons qu'il y a un dessin futuriste. À moi, il me semble une cafetière. Dans la partie supérieure, on peut retirer la tête. Alors, nous pourrons observer le lieu où on place la boîte pétrie. En plus, il dispose d'une connexion à laquelle vous pouvez connecter un tube d'air. Cela permettra d'aspirer l'air d'un endroit déterminé. Bon, une fois que nous avons aspiré la quantité d'air préalablement réglée, nous saurons, quand nous avons fait le comptage, combien de particules nous avons dans l'air. Un appareil qui fonctionne avec un accumulateur. Le temps opérationnel est de 15 heures. Il dispose aussi d'une mémoire pour 99 valeurs de réglage et plus de 1000 valeurs de mesure. Cela permet de déterminer d'une façon simple et automatique comment de propre est l'air dans un laboratoire. Quand vous avez recueilli les germes d'un de mes tests, comme par exemple les germes qu'il y a dans l'air, alors je dois déterminer la quantité. Ici, c'est quand je prends ma boîte pétrie et je l'introduis dans un compteur de colonies. Nous parlons de cet appareil, le modèle PCE CC1. Il se compose d'une base et une aire illuminée dans le centre. Il dispose aussi d'un grand écran avec des chiffres rouges de 7 segments. Cela est le compteur et ainsi je peux voir mon comptage. Le crayon a sur la pointe un contact. En conséquence, vous ne devez que toucher avec la pointe les différents germes, bactéries ou n'importe quoi. Chaque fois que vous les touchez, alors il comptera, augmentant le comptage en incrément d'un.
Cela me permet de définir d'une façon assez rapide la quantité de germes que j'ai. Une fois que le comptage a été déjà effectué et fait par norme, on fait d'habitude le comptage encore une fois pour exclure des erreurs. Il n'est pas bon non plus d'avoir plus de 300 germes car cela est trop. Mais alors j'aurai un résultat exact. Ensuite, je pourrais dire la quantité de germes que j'ai dans ma boîte dans une plage déterminée. Un compteur de colonies est un appareil indispensable dans un laboratoire pour extraire les germes dans l'air et les pouvoir quantifier, obtenant un résultat précis qui me permet d'élaborer postérieurement. Cela a été un petit coup d'œil au travail journalier d'un laboratoire. Ici, où beaucoup de personnes travaillent pour fomenter notre bien-être, notre santé, notre développement, la technique, etc. Ils ont besoin de ce type d'instruments. Évidemment, ils ont besoin de plus de choses que les appareils qu'on vous a présentés, mais ils les nécessitent aussi. Si nous résumons brièvement les appareils présentés, nous trouvons le viscosimètre de rotation PCE RVI2. Avec cet appareil, il peut déterminer la viscosité des liquides. Pour cela, je dois introduire l'approche dans l'échantillon et ensuite, je pourrai lire la valeur de viscosité et la valeur de température. Ensuite, nous avons l'échantillonneur d'air PCE AS1. Cet appareil aspire l'air et les particules germes ou bactéries sont collectées dans une boîte pétrie. Je peux régler le volume d'aspiration d'air. Cela me permet de déduire la saleté dans l'air en mètres cubiques ou d'autres unités. Quand j'ai déjà l'échantillon de l'air aspiré par l'échantillonneur d'air PCE AS1, je dois l'analyser. Pour cela, je prends le compteur de colonies PCE CC1. Le PCE CC1 dispose d'un écran illuminé avec un compteur. Cela me permet d'effectuer un comptage des particules ou germes utilisant une loupe de 5 ou 10 augmentations. Quand le comptage a été déjà effectué, je pourrai déterminer la quantité de saleté. Le crayon est un outil excellent pour effectuer un comptage précis. C'était une brève démonstration d'une technique que même si nous ne la voyons pas, elle est autour de nous et très importante, pas seulement dans l'industrie, mais aussi dans les laboratoires. À l'école et l'apprentissage, ces types d'instruments sont nécessaires.